Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter l'offre One Microsoft. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour à tous. Quelles sont les offres que composent aujourd'hui les solutions à Microsoft? On va parler beaucoup d'applications aujourd'hui, du Customer Service, des applications dédiées aux ERP, avec les offres collaboratives et tout ce qui est décisionnel. Évidemment, tout ceci est hébergé dans l'environnement Azure. La présentation d'aujourd'hui va se dérouler en 2 temps. Quelques slides rapidement pour repositionner le contexte des offres Microsoft au sein d'Apsis Cyborg, et puis de passer une majeure partie du temps sur la présentation des différentes applications. Et j'imagine que vous trouverez dans ces différentes illustrations l'intérêt pour vos sociétés respectives. En quelques mots sur les offres Apsis Cyborg et particulièrement les offres Microsoft. Pour rappel, Apsis Cyborg est une société qui vous accompagne dans votre transformation numérique au travers de la mise en place de solutions de gestion, de solutions de reporting et décisionnel ou de solutions collaboratives, en vous accompagnant dès la phase de conseil, de conception des solutions, du déploiement des solutions de gestion et puis de l'assistance et de l'accompagnement au travers de nos cellules de support client ou de hotline. Depuis un peu plus de 30 ans maintenant, 52 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et Apsis Cyborg, c'est 3300 clients qui nous font confiance et un peu plus de 400 collaborateurs qui vous accompagnent, et ceci sur une quinzaine d'agences réparties en France et à l'international pour davantage de proximité. Donc en France, répartis, comme le montre la slide ici, un peu partout sur le territoire, et puis une agence à Londres et à Bruxelles qui sont les points d'entrée de nos projets internationaux, puisque nous sommes capables de vous accompagner en France et à l'international. Il y a des accords et des partenaires, et qui, dans un certain nombre de pays, sont capables d'aller nous accompagner sur le déploiement, sur les formations des différents modules ERP et CRM que vous seriez susceptibles de vouloir déployer. Les offres Microsoft ont considérablement changé ces dernières années. Nous parlions de solutions CRM dédiées aux commerciaux, dédiées au support client. Nous parlions de solutions ERP dédiées à la finance, à la production. Ces mondes ont aujourd'hui fusionné pour former une seule offre dénommée Microsoft Dynamics 365. Cette offre est également elle-même composée d'un certain nombre d'applications. Les applications, comme vous le voyez ici, de marketing, de sales, de field service et de customer intégration avec les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir du coup consommer tout ou partie de ces applications dans le cas d'Azure, sont nativement intégrés avec l'ensemble des offres Microsoft, Office 365, Power BI, SharePoint, bien sûr, Outlook, et puis sont internalisés à un PC, une tablette ou un smartphone. Donc vous saurez, selon le usage que vous voudrez y prêter. Intéressons-nous aujourd'hui sur le marché, capable de vous offrir l'ensemble de la gestion du marketing au collaboratif. Vous allez pouvoir générer des affaires au travers de captage de leads, éventuellement sur les sites web et sur les réseaux, de suivre et de piloter les activités commerciales, de gérer la finance et la facturation, de gérer éventuellement les techniciens, les retours ou la planification terrain des personnes qui vont maintenir du matériel que vous auriez mis à disposition de vos propres clients, de piloter ou de mesurer les activités au travers d'outils BI, et puis de partager tout cela en interne ou à destination de vos clients au travers des outils collaboratifs. Et donc chacune de ces fonctions va être illustrée par une app. Si on s'intéresse à la première app, qui est l'app marketing, elle va consister à vous aider vos équipes marketing à capter des leads sur vos sites web, à capter des leads sur les réseaux et à générer ou à essayer de transformer ce lead en affaires. L'apps marketing de Microsoft Dynamics 365 revêt un certain nombre de fonctionnalités, que la gestion de liste marketing, de campagne automation, d'envoi de mail naturellement, mais de gestion de tout ce qui est retour de mail, de savoir quelles sont les personnes qui ont rebondi sur le site web, qui ont cliqué ou qui l'ont ouvert ou qui n'ont pas ouvert, permettant d'engager vos prospects ou vos clients dans des processus de nurturing et afin de leur délivrer le meilleur message et au meilleur moment.
que vous soyez novice en marketing ou plus aguerri, vous allez trouver dans l'ensemble des fonctionnalités de marketing de quoi mettre en œuvre les plans de marketing de vos différents services. Dès lors que vous aurez engagé des actions de marketing et que vous aurez généré des leads, vous allez pouvoir transférer ces infos au service commercial qui, lui, va devoir générer des affaires. Donc, au travers de l'apps Sales, vous allez pouvoir identifier des opportunités d'affaires, gérer des devis, les transformer en commandes, voire suivre les objectifs des commerciaux. Cette apps Sales est une traditionnelle app de l'environnement Microsoft qui va vous donner accès à la gestion des comptes clients et prospects, de tableaux de bord, de suivi d'activité, de gestion d'opportunités, de concurrents, de pilotage des objectifs des commerciaux, et tout ceci, quel que soit le support que vous utiliserez, un smartphone, une tablette ou un PC. Les affaires ont été générées, le devis a été accepté, vous le transformerez en commande, et là vous allez pouvoir, au travers de votre ERP, consulter évidemment l'ensemble des éléments issus de CRM et de suivre, traiter ces commandes. Les livrer, bien sûr, gérer les contrats, les mouvements de stock, expédition et la facturation. Donc, on bascule sur un environnement, alors que certains d'entre vous peut-être connaissent, nommé Microsoft Dynamics Nav. Microsoft Dynamics Nav évolue au fil du temps, et aujourd'hui, la version Microsoft Dynamics Nav est Nav 2018. Il s'avère qu'à l'instar de ce qu'on vient de présenter, Nav 2018 existe aussi sous forme d'une application qui s'appelle Microsoft Dynamics Business Central. Alors, pour simplifier l'exercice que l'on fait ici, Business Central est la nouvelle version de Nav directement hébergée dans le cloud Azure et nativement intégrée à l'ensemble des processus que je viens précédemment de décrire. Donc, la version de Nav traditionnelle existe encore et vous pourrez bien sûr continuer à la faire évoluer, à la migrer, mais vous pourriez aussi décider de transposer tout ça vers la fameuse notion de Business Central hébergée directement chez Microsoft. Et Business Central, vous trouverez une solution qui est ergonomiquement très proche de ce qu'on connaît sur les applis web et puis nativement également disponible sur l'ensemble des plateformes et l'ensemble des supports. Nous l'illustrerons dans un court instant. Dès lors que vos produits et vos services ont été facturés et ont été livrés, ont été traités, peut-être conviendra-t-il d'en assurer le support ou le suivi. Là, pour le coup, vous pourriez être à même de gérer les demandes de vos clients. Donc les demandes sur un portail, les demandes sur les sites web éventuellement ou via les canaux téléphoniques pour devoir gérer la demande ou planifier un technicien. Donc, on va retrouver deux notions assez fondamentales que sont le Customer Service, donc Dynamics 365 pour Customer Service. Lui va vous permettre d'adresser les incidents, donc l'ensemble des demandes qui vous seront formulées, les contrats éventuellement qui vous lient à vos clients, une base de connaissances qui est ici identifiée au travers d'une base d'articles, quelles sont les problématiques connues et les solutions que vous allez pouvoir lui procurer, ou voire d'aller mettre sur vos sites web ce qu'on appelle des live assist, vous savez, les fenêtres qui vous proposent sur le site web de communiquer avec un agent qui va vous aider à trouver la meilleure solution à une problématique que vous rencontriez. Donc, toutes les fonctions qui permettent de planifier ou de gérer des services clients au service de vos propres clients, gestion de file d'attente et de l'ensemble des demandes. Si votre métier s'y prête, la notion de Customer Service peut être complétée d'une notion de field service qui va, en plus de la demande qui aurait été signifiée par un de vos clients, vous permettre de générer ce qu'on appelle des ordres de travaux. Donc là, c'est principalement dédié à toutes les sociétés qui ont des intervenants sur le terrain, des techniciens par exemple, qui doivent maintenir de manière préventive ou curative des appareils que vous auriez mis en place ou à disposition. Donc on va pouvoir planifier des ordres de travaux avec des gammes opératoires, avoir des tableaux de planification pour réserver le ou les techniciens qui vont devoir intervenir sur site, voire même réserver les machines ou les ressources qui sont nécessaires à leur intervention, les camions, les pièces de rechange. Et le technicien, lui, sur site, va au travers d'une application, souvent sur smartphone ou sur tablette, avoir la liste des interventions qu'il doit réaliser, visualiser ses clients, bien sûr, sur une carte, et puis pouvoir opérer son intervention. Donc, en changeant la pièce ou en effectuant l'acte de réparation, en faisant signer de manière dématérialisée éventuellement sur sa tablette son intervention, en changeant une pièce, en facturant la pièce, bref, l'ensemble des services que c'est tous amène de suivre lorsqu'on a des intervenants terrain. Comment piloter tout cela? Bien entendu, les leads, les opérations marketing, les affaires, les facturations, les intervenants terrain méritent un certain nombre d'outils pour le piloter. Les outils au travers de Power BI vont vous permettre d'analyser l'ensemble des données par service ou pour les directions générales afin de tenir les différents engagements que vous êtes engagés à respecter.
Power BI, l'offre de l'apps de Microsoft, vous permet d'aller chercher des données dans de multi-sources, dans votre ERP, dans votre CRM, donc qu'ils soient dans les apps que je viens de citer ou dans d'autres apps ou d'autres outils déjà en place au sein de vos systèmes d'information, et de les consolider au travers de différents tableaux de bord. Donc ainsi, vous allez pouvoir avoir des tableaux de bord par service, visualisables sous différents supports, via une application qui est disponible sur les stores pour smartphones ou via les applications disponibles pour les PC, et puis avec des consoles de paramétrage qui vous permettront de créer des tableaux de bord ou des rapports évidemment pertinents sur lesquels vous pourrez zoomer, faire des drill down sur tout ou partie de ces éléments. Donc vous allez avoir des restitutions graphiques utilisables, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et puis dès lors que vous aurez fait des ventes et analysé tout ceci, peut-être souhaitez-vous collaborer ou partager cette information. Et bien en fait, on va utiliser des outils collaboratifs de type SharePoint qui, eux, vont offrir d'autres modes vous permettant de décloisonner l'information ou le passage de l'information dans les différents services pour passer à un mode collaboratif. Alors qu'est-ce que le collaboratif? Eh bien, c'est de mettre à disposition un outil ou un portail au sein duquel les collaborateurs de l'entreprise, mais vos clients ou vos partenaires pourront accéder ou partager un certain nombre de sujets. Quels sujets? Bien sûr, une traditionnelle gestion de documents. Vous mettez à disposition les factures de vos partenaires ou de vos clients, ou en interne les documents commerciaux, les conditions générales de vente, mais pas que. Faire des recherches intelligentes pour toujours trouver la bonne information au bon moment. Partager l'information en travaillant à plusieurs sur un même support. Vous pouvez partager ou créer une présentation PowerPoint à plusieurs collaborateurs d'endroits différents. C'est pareil sur du Word, c'est pareil sur du Excel, mais sur tout type d'infos. Et puis, de mettre en place des workflows qui permettront d'alerter une personne ou un service de la mise à jour d'un document ou la disponibilité de nouvelles conditions générales, par exemple. Bien sûr, tout ceci en respectant la sécurité des différents accès. Tout le monde n'aura pas accès à toute la donnée, vous n'aurez accès qu'aux données de votre responsabilité. Voilà en quelques slides la présentation des différentes apps composant ces solutions One Microsoft qu'on vous propose d'illustrer maintenant directement au travers des produits pour celles et ceux qui ne les auront pas encore vus. Partons d'un scénario assez traditionnel, en respectant un peu l'ordre de la présentation qu'on vient de faire ici, où je vais déjà commencer par capter du lead. Alors, capter du lead, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez certainement un site web qui propose une page de contact, qui permettra à un de vos contacts de rentrer, par exemple, un nom, une adresse, donc c'est une page assez classique, qui permet de saisir ces informations, bertranddubois@dubois.com, peu importe. En fait, ce que je veux illustrer ici, c'est non pas le formulaire, mais c'est la capacité que la plateforme a à directement créer le lead le contact de votre site web dans un lead dans l'application Dynamics 365 for Sales. Généralement, lorsqu'on a ce genre de traitement, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie un mail à une boîte mail commune ou, dans le meilleur des cas, ça génère un fichier Excel que chacun se partage et que l'on traite comme on le peut entre les différents services. Et là, on va voir que le fait de s'enregistrer va directement, via un lien, enregistrer un lead dans CRM. Vous pourriez avoir d'autres canaux. L'autre canal dont on n'a pas parlé jusqu'ici pourrait être l'écoute des réseaux sociaux. Microsoft Dynamics Social Engagement a pour effet de vous donner accès à un certain nombre d'analyses sur vous, sur vos produits, sur vos services, mais également sur les produits ou services de vos concurrents pour les analyser. Alors, les analyser comment? Les analyser au travers de différentes rubriques et différents canaux. Je vais pouvoir analyser les tweets, je vais pouvoir analyser Facebook, LinkedIn, Instagram, les blogs, la majorité, on va dire, des réseaux sociaux professionnels qui aujourd'hui sont utilisés par les entreprises, d'écouter ce qui se dit sur vos produits ou services sur une plage de DAX, le mois dernier, la semaine dernière ou que sais-je, et la plateforme va vous l'analyser. Vous l'analysez sous forme de mots-clés, sous forme de tendances, les tweets positifs, les tweets négatifs, sous forme de conversation pour rentrer dans le détail de ce qui s'est dit et pourquoi pas le visualiser sur une carte pour savoir si tel ou tel pays est plus réceptif à un message que vous voulez faire passer. On utilise souvent cette écoute de réseaux sociaux suite à une campagne marketing. Lorsque vous délivrez un nouveau message, vous lancez un nouveau produit ou un nouveau service, il est très intéressant de savoir comment est-ce que c'est relayé en bien ou en mal sur les réseaux. Vous voyez que les indicateurs sont nombreux, variés, mais ce ne sont pas seulement des indicateurs qui sont mis en forme sous forme de graphes et de statistiques, c'est que vous allez pouvoir également accéder à l'ensemble des posts et visualiser, par exemple, tout ce qui s'est dit de bien ou de mal sur vos produits ou sur vos services. Et plus intéressant, sur un post, de pouvoir dire
si j'en prends un au hasard, de rectifier l'intelligence artificielle qui m'est proposée par la plateforme en disant maintenant c'est pas un post positif ou c'est pas un post négatif, je rectifie, et puis de créer directement dans votre plateforme Dynamics 365 for Sales un incident ou un prospect. C'est que d'ici, je peux directement créer un prospect. Alors l'usage est assez simple. Quelqu'un recherche une solution dans votre domaine, il le poste ou il le tweet ou il le relaie, vous pouvez capter cette info et créer un lead. Ou quelqu'un dit du bien ou du mal sur vos produits ou vos services, vous pouvez directement créer une demande ou un incident. En fait, on va pouvoir mettre en place des règles, des automatismes, ou le gérer manuellement, le captage des informations et d'enregistrement dans la plateforme. Comment est-ce que cela se traduit? Ça se traduit par l'application Dynamics 365 for Sales avec un certain nombre de composantes. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà vu, déjà connu Dynamics 365 for Sales ou Business Central, l'ergonomie a considérablement changé ces derniers mois. Vous avez maintenant une interface qu'on appelle unifiée. L'écran que je vous montre ici est le même que vous utilisiez un PC, un tablette, une surface, un iPhone, un iPad. Et puis, en fait, les menus ont été simplifiés pour vous donner accès très rapidement à la liste des informations utiles selon votre domaine d'activité. Pour illustrer le propos que je tenais ici, moi, je vais aller regarder les leads et je vais regarder tous les leads ouverts. Et là, je vois que le lead IBAB ou Bertrand Dubois sont les leads qui ont été créés sur la plateforme. Donc, je vais pouvoir très facilement identifier quels sont les leads qui sont ouverts sur la plateforme. Éventuellement, il y a affiché un petit graphique pour savoir quelles sont les sources de leads les plus intéressantes. Moi, j'ai des leads qui viennent de différents canaux, et puis je vais pouvoir très facilement analyser ici quels sont les canaux qui m'apportent le plus d'éléments. Vous voyez, j'ai des canaux vides, j'ai des canaux LinkedIn, des canaux Twitter, ou que sais-je. Et puis, je vais pouvoir zoomer sous tout ou partie de ces éléments pour réanalyser mes filtres ou mes sources de leads. J'y reviendrai un peu plus précisément sur la partie BI, on est déjà dans l'analyse, mais pour vous montrer que tout ceci reste intuitif et accessible à n'importe quel endroit de la plateforme. Si je m'intéresse au lead Bertrand Dubois, qui s'est enregistré sur mon site web, je vais retrouver ici directement un processus qui va guider mes équipes commerciales dans le processus de traitement de ce lead. Comment? Bertrand Dubois s'est inscrit sur mon site, donc j'ai quelques informations. Automatiquement, je me suis planifié ou j'ai planifié une tâche pour le contacter. J'ai planifié une tâche à qui? Au commercial éventuellement en charge de ce secteur. Et puis, j'ai un processus qui s'est automatiquement mis en œuvre où je vais avoir ici des questions qui vont m'être posées pour qualifier ce lead. Si je prends un peu d'avance et que je me planifie un appel téléphonique ou une tâche pour le relancer, bien sûr, les appels téléphoniques, les tâches ou les rendez-vous que je vais me créer vont directement s'enregistrer sur mon mur d'activité et vont directement aller créer une tâche ou un appel dans Outlook. Donc, vous avez tout un tas de raccourcis qui me permettent de dire qualification des besoins, c'est un appel sortant ou un appel entrant, ça a été fait, ça a duré 30 minutes et je l'enregistre éventuellement avec un compte rendu. Donc vous avez un mur d'activité qui ici va s'enrichir de l'ensemble des actions que vous allez mener et puis vous aider dans le processus de traitement. Est-ce que vous avez estimé le budget? Est-ce que vous avez une procédure d'achat qui est individuelle ou collective? Est-ce qu'on a identifié les concurrents? Et puis on va pouvoir ainsi passer de phase en phase pour qualifier ou traiter le lead. L'opération, une fois qu'elle va avancer, va vous permettre de faire quoi? D'exclure le lead parce que vous n'arrivez pas à le contacter, parce qu'il n'a pas d'intérêt pour vos produits, pour vos services, mais en le maintenant dans la base, traiter et d'inclure ce lead pour le convertir en compte, contact ou opportunité d'affaires. Je ne vais pas aller trop loin dans l'illustration de ce processus puisqu'il serait quand même assez dépendant de vos différentes entreprises. L'idée, c'est que vous avez et retenez un ensemble d'éléments pour enregistrer les leads, pour éliminer l'ensemble des fichiers Excel que j'imagine ne manquent pas d'exister au sein de vos entreprises pour gérer les différents leads ou toute autre base de données. Et vous pourriez même utiliser des tableaux de bord associés aux leads pour avoir un pilotage éventuellement d'une équipe de service client pour voir quels sont les leads ouverts, quels sont les leads fermés, quels sont tous les leads, les afficher avec des indicateurs visuels, voire même des modes de vignettes pour dire voilà, à date, j'ai 2 leads ouverts, un lead fermé ou que sais-je. Très rapidement et à chaque endroit dans CRM, puisque souvent la gestion des leads est pilotée par une personne chez vous au sein du service commercial, vous avez tous les indicateurs pour le piloter. Je passe l'étape de lead, je les convertis en prospect. Je vais pouvoir m'adresser maintenant aux comptes. Alors les comptes, on passe à une petite étape, ce sont l'ensemble des entreprises qui sont clients, prospects, partenaires, fournisseurs.
Vous allez avoir bien entendu accès à votre traditionnelle liste de comptes que vous allez pouvoir utiliser de manière graphique pour voir quels sont les comptes éventuellement par commerciaux. Et puis de voir voilà, ici quels sont mes comptes affectés par commerciaux. Donc la liste des comptes, c'est quelque chose d'assez classique sur lequel vous allez pouvoir manipuler également, sélectionner tous les comptes pour leur envoyer un mail, sélectionner les comptes de Philippe pour les attribuer à Paul, les attribuer à Pierre. Les nouveautés que vous allez trouver ici, si vous avez déjà connu des outils comme CRM, anciennement appelé CRM, c'est la modification en liste. C'est que directement dans la liste ici, vous avez capacité de modifier les éléments sans avoir à ouvrir la fiche de l'enregistrement. C'est toujours plutôt agréable. Ou de pouvoir fusionner des comptes, réattribuer ou partager. Vous voyez tout un tas d'outils en haut qui vous permettent de lister en détail ce que vous allez pouvoir faire sur un compte, et puis encore une fois de les visualiser de différentes manières. Si je m'intéresse à un compte, je vais prendre le premier de la liste pour avancer dans mon processus de traitement. Considérons que je suis un commercial, que je dois travailler sur 3A Composite. Alors pourquoi 3A Composite? Peut-être que j'ai reçu un mail de sa part me demandant de faire quelque chose, ce qui me permet de passer encore sur une autre plateforme ou un autre outil de Microsoft que vous utilisez certainement toutes et toutes, qui est Outlook. Et que dans Outlook, on reçoit tous pas mal de mails. Alors des mails qui nous posent des questions, qui nous demandent, ça peut être une boîte mail personnelle, ça peut être une boîte mail commune à tout un service. Ici, je retrouve Dominique Gria qui me demande la possibilité de faire évoluer sa solution, peu importe le sujet. L'idée, c'est que depuis Outlook, généralement, lorsqu'on fait ça, on doit faire 3, 4, 5 manipulations pour voir qui est Dominique Gria, qu'est-ce que j'ai déjà fait avec lui, est-ce qu'il existe, est-ce que j'ai déjà travaillé. Imaginons que je suis nouveau commercial dédié à ce service, je ne connais pas forcément bien mon secteur, et donc je vais forcément manquer d'informations pour ce faire. En fait, il se trouve que, intégré à Outlook, vous avez des apps Dynamics 365, Dynamics 365 pour Sales, Dynamics 365 pour Business Central, et qui me disent très clairement, bah, voyez, Dominique Gria, c'est le responsable des achats de la société 3A Composite. J'ai déjà envoyé un devis, il y a déjà eu un équipement, etc. Donc vous avez une synthèse de ce que vous avez déjà fait avec cette personne. Donc, ici, sans quitter votre Outlook, vous avez ces informations. On peut même imaginer directement d'ici de répondre à cette personne en utilisant des modèles de mail. Je lui réponds en disant, bah, monsieur, j'ai bien pris en compte votre demande, vous recevrez l'information dans quelques temps. J'ai pris cet exemple ici parce qu'en fait, on se rend compte que la société 3A Composite, je vais peut-être aller voir ce que j'ai déjà fait avec elle avant de répondre à Dominique. Comment avoir une vision globale et à 360 degrés d'un compte? Vous allez retrouver dans Dynamics 365 for Sales une vue centrale de tout ce qui s'est fait avec un compte. Alors, j'ai pris ici un compte client, c'est toujours plus agréable et pour l'effet de la présentation d'avoir pas mal de données. Je vais retrouver, et vous voyez encore une ergonomie peut-être un peu nouvelle pour celles et ceux qui la connaîtraient déjà, simplifiée. Les informations sur le compte, évidemment le nom, l'adresse, le téléphone. J'ai ici le potentiel de ce compte, le chiffre d'affaires éventuellement que j'ai déjà généré avec lui. J'ai ici au milieu le mur des activités qui va me montrer les opportunités ouvertes, fermées, les devis. Donc l'ensemble de l'historique de la relation. C'est une part essentielle de Dynamics 365, c'est d'historiser l'ensemble des échanges que vous avez avec vos interlocuteurs. J'ai pris l'exemple d'un mail entrant, c'est pareil pour les mails sortants. On va voir que c'est pareil lorsqu'on fait évoluer une opportunité. Donc, on a l'historique de l'ensemble des actions. Bien sûr, d'ici, je vais pouvoir créer un nouveau rendez-vous, une nouvelle tâche. À l'instar de ce que j'ai fait avec un appel téléphonique, quand je crée un nouveau rendez-vous, ça historise le rendez-vous dans le mur d'activité de la société, mais ça le met dans mon agenda Outlook sans aucune ressaisie. L'intégration est native. Et bien sûr, vous pouvez utiliser soit CRM, soit Outlook sur cet environnement sans jamais ressaisir l'information. Si je regarde un petit peu ce qui se passe sur 3A Composite, je vais retrouver des informations financières. Alors ça, c'est particulièrement utile. Si j'ai une cassette de commercial avant d'appeler, j'aimerais bien savoir la solvabilité, les éventuels encours. Donc là, il va directement chercher dans le RP, donc soit dans Dynamics 365 Business Central, soit dans App, soit dans un autre ERP si jamais vous êtes équipé. Il y a des liens, bien sûr, entre l'application CRM et d'autres ERP. Vous allez retrouver les informations financières. Vous allez retrouver également des informations plus globales sur l'ensemble des interlocuteurs que vous avez au sein de ce compte. Dominique Gria, c'est l'exemple que j'ai pris, Laurent ou Albert, et on va retrouver un qui est responsable des achats, responsable du magasin, que sais-je. Donc vous avez entendu les listes des contacts associés. Et puis je vais retrouver une situation commerciale qui sont les opportunités, les devis, les commandes et les factures de mon compte. Alors comment est-ce que j'ai réussi à identifier tout ça? Les opportunités, c'est bien sûr quelque chose que j'ai créé dans CRM. CRM vous propose d'embarquer une gestion d'opportunités d'affaires. Moi, j'ai déjà identifié que Dominique Gria, parce qu'il m'avait fait la demande, il veut faire un renouvellement de son Powerwall.
Je me suis mis dans la peau d'une entreprise qui vendait des batteries énergie rechargeables. Et donc, quand je regarde qu'il y a une opportunité, je vais retrouver avec une affaire qui suit un même processus que celui que nous avions sur les leads de tout à l'heure, où j'ai l'opportunité en elle-même, le type d'opportunité, la description, la date de closing, la probabilité de réussite, et puis un processus de qualification, un processus de développement de l'opportunité, un processus de construction de l'offre, etc., etc. Vous pourrez avoir des processus différents en fonction de vos secteurs d'activité, plus ou moins longs, plus ou moins courts, et chacune des sous-types du processus pourront faire l'objet d'un workflow. Une alerte si l'opportunité est supérieure à un montant, ou une alerte si on parle d'une opportunité de renouvellement ou un marché public. Alors, une alerte à qui? Une alerte à toutes les personnes qui éventuellement travaillent avec vous sur cette opportunité, puisqu'on est capable d'associer des intervenants externes, un prestataire, une partie prenante, mais également des intervenants internes, un chargé professionnel, un chargé d'affaires, comme vous voyez ici, le bureau d'études. Donc, lorsqu'on associe une personne à une affaire, on peut l'alerter du fait qu'elle est associée à cette affaire et commencer ici à collaborer. On parle déjà de collaboration, hein, on en parlera un petit peu plus tard dans la session, mais on parle déjà de collaboration parce que toutes les personnes qui vont travailler sur cette affaire de renouvellement vont pouvoir partager au travers du mur ici leurs échanges, les mails entrants de chacun, les notes, vous voyez, que chacun peut ajouter, les commentaires, les éventuelles pièces jointes avec le petit symbole de la pièce jointe ici, pour pouvoir partager autour d'un dossier l'ensemble des échanges que vous avez. Et donc de savoir les retrouver, évidemment, à n'importe quel moment, sans avoir à chercher sur le réseau, sur le serveur, par exemple. Donc l'opportunité d'affaires va vous permettre également d'identifier les concurrents. Je vois ici que j'ai 2 concurrents identifiés sur ce compte. L'effet intéressant, c'est 1, de l'identifier, et 2, lorsque je vais gagner ou perdre mon affaire, identifier face à qui ou contre qui j'ai gagné celle-ci. Donc de faire une analyse concurrentielle de toutes les affaires que mon pire cauchemar a gagné face à moi ou a perdu en l'occurrence. L'opportunité, ça va un petit peu plus loin. Je la qualifie, je peux préétablir un devis. Donc, en fonction de vos activités respectives, je vais être capable d'associer des lignes d'opportunité, de dire cette affaire, elle va être composée d'un produit et d'un service. Donc, j'ai ici 2 Powerwall et de la maintenance. Donc, ce qui va me permettre d'avancer quasiment sur le devis. Donc, j'ai ici la capacité d'avoir des devis de renouvellement, en l'occurrence, de cette affaire. C'est granulaire, hein, vous pouvez avoir des opportunités des devis ou directement des devis en fonction de vos activités. Et si je regarde le devis de renouvellement, en fait le devis, il reprend la maquette ou la structure de l'opportunité, bien sûr, pour m'aider à avancer dans cette affaire. Et en fait, le devis, c'est l'ensemble des caractéristiques de gestion de devis, hein, avec des remises, des articles nomenclaturés, des gammes. Alors, comment est-ce que j'ai composé mon devis? Si on s'arrête quelques instants, car mon CRM est connecté à mon ERP. Dans l'exercice ici, il est connecté à Dynamics Nav ou Business Central, en fait, qui lui-même gère bien sûr la base article et la base tarifaire. Donc j'ai ici dans un autre onglet 2 ERP, enfin c'est le même ERP, Dynamics Nav, que je vous montre parce que vous le connaissez certainement dans la salle, peut-être même en êtes-vous équipé. Donc la dernière version est Nav 2018, qui est alors utilisable chez vous dans ce qu'on appelle on-premise, mais également hébergé dans Azure, c'est le cas ici. Et donc je peux y accéder via un simple navigateur Internet. Et donc en fait, vous voyez, dans un onglet j'ai le CRM, dans un onglet j'ai le ERP, je reprends les anciens termes, ce qui permet alors, selon vos droits, d'accéder aux 2 plateformes ou d'accéder qu'à une seule. L'idée c'est que l'ERP, bien entendu, pilote les articles, bien entendu, pilote les tarifs, et donc en fait l'ensemble de la base article de l'ERP, cette session de cet après-midi sera trop courte pour faire le tour d'horizon complète de ce que proposait l'ERP, en l'occurrence, mais évidemment l'achat-vente stock assez classique, les articles, les tarifications des articles, les gammes. Et vous voyez en fait, dans cette nouvelle version, également tout un tas d'analyses préconçues. Sur chaque article, on a l'indication de son coût ajusté, son coût standard, avec un certain nombre de statistiques. On va retrouver bien sûr les clients, les feuilles de vente, les factures, en fait l'ensemble des composantes de l'ERP. Et en fait, tout ceci est synchronisé ou est intégré avec Dynamics 365 for Sales. C'est-à-dire qu'un nouvel article, il est créé dans l'ERP, on a une disponibilité dans l'ERP, on a un prix, et Dynamics 365 for Sales en hérite. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'aurez qu'un seul référentiel d'articles et de tarifs au sein de votre société. Ce qui est essentiel, puisque quand le devis va être accepté, il va bien falloir, sans le ressaisir, ce qui est le but, le transformer en commande. Donc la seule manière est d'avoir un référentiel unique. D'ailleurs, on va retrouver
dans le RP. Bien sûr, un certain nombre de piles ou d'indicateurs, à l'instar de ce qu'on a côté CRM, sur le nombre de devis ouverts, le nombre de commandes, les informations pour l'expédition ou pour les retours, donc sous forme de vignettes graphiques, la liste des meilleurs clients, un tableau de bord sur les ventes, hein, voilà, des indicateurs visuels assez traditionnels, mais vous allez pouvoir avoir une vision réversible de ce qui se passe sur un compte. Si vous vous souvenez, je travaille côté CRM, je suis commercial sur le client 3A Composite. Il se trouve que ce client, par définition, existe dans mon ERP, et donc je vais le retrouver ici. Et en fait, les informations sont synchronisées entre les deux plateformes, c'est-à-dire que je vais retrouver mon compte 3A Composite avec les mêmes informations générales, l'adresse, voilà. Je peux modifier la limite de crédit autorisée, et donc en la modifiant ici, je vais bien sûr en informer directement la partie CRM pour que le commercial puisse travailler en adéquation avec ces éléments-là. Et puis, je vais pouvoir voir dans mon ERP, sans avoir à quitter mon environnement, les statistiques de Dynamics 365 for Sales, où je vois qu'il y a une opportunité, un devis et 3 incidents. Je reviendrai un peu plus tard. D'ailleurs, si je clique sur le devis en lui-même, il va m'afficher le devis qui est en cours de préparation dans Dynamics 365 for Sales. Ce que l'on souhaite identifier, ou ce que je souhaite vous illustrer ici, c'est que quel que soit l'environnement dans lequel vous travaillez, plutôt côté back-office, ERP, ou plutôt côté front-office, j'utilise encore des termes un peu plus anciens mais connus, en fait l'information c'est la même, vous la partagez. Donc ça veut dire que quelqu'un du back-office, avant même peut-être de relancer une facture, peut voir qu'il y a un devis de renouvellement pour un montant de 28 000 €. Donc ce devis n'est pas encore conclu, on va y venir. En fait, on a une information globale de ce qui se passe sur un compte. Et c'est évidemment la même chose côté front office, où là je suis sur mon devis, je vais pouvoir avancer dans mon traitement de devis, éventuellement réviser mon devis, avoir des modèles d'édition bien sûr, et puis si mes droits me le permettent, créer la commande. Alors créer la commande, vous dire c'est pas les commerciaux qui créent les commandes, mais ce processus il peut être traité par d'autres personnes. Hein. Donc je peux conclure la commande, fermer ou non l'opportunité qui va avec cette commande, et donc faire ce qu'on appelle une précommande, une prévisualisation, ça peut être un circuit de validation côté front office, qui va permettre de préparer l'envoi de cette commande à l'ERP pour qu'il puisse passer en traitement. Il m'affiche ici la précommande, on peut vérifier tout ceci. Ce qui est intéressant, c'est que depuis mon CRM, j'ai des options en haut à droite de l'écran qui me permettent de visualiser ou de mettre à jour les disponibilités des articles que j'ai mis dans le devis, puisque entre le moment où je l'établis et le moment où je l'ai transformé, peut-être que les disponibilités ont changé. Donc en fait, là, il m'alerterait sur une indisponibilité d'un produit ou d'un service que j'aurais mis, voilà. Et je vais pouvoir envoyer directement la commande dans le ERP, de transformer en commande et de l'envoyer au back-office. En simplifiant le discours que je suis en train d'avoir ici, moi, mon travail de commercial est terminé, puisque dès la mesure où j'ai conclu la commande, on s'assure que les pièces nécessaires au traitement ont déjà été récoltées, hein, bien sûr, comme les conditions générales signées ou les éventuels acomptes. Et puis ensuite, c'est au côté ERP au back-office de traiter cette commande. Alors, je reviens juste quand même un court instant dans CRM, puisqu'on parlait d'opportunités. Bien sûr, côté commercial et la partie Dynamics 365 for Sales permettra à l'ensemble des directeurs commerciaux ou directeurs de vente de piloter l'ensemble des opportunités, tout comme ils pourront piloter l'ensemble des devis, voire même l'ensemble des commandes et des factures qui, elles, sont issues de l'ERP. En pilotant l'ensemble des opportunités, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des opportunités ouvertes par client, par commercial, par revenus estimés par trimestre. Par exemple, si je veux savoir ce que je vais closer dans le prochain trimestre, eh bien, j'ai bien entendu l'ensemble de mes opportunités qui vont être identifiées sur la phase, sur la période que j'ai bien voulu établir. J'ai transformé ma commande. Il se trouve que côté ERP, normalement à l'accueil, en fait j'ai des piles, et en fait ces piles elles bougent. Elles bougent parce que j'ai des commandes à traiter. Voire même j'ai des commandes qui m'ont été envoyées. Donc vous avez retrouvé ici la liste des commandes qui sont en attente de traitement. Vous voyez, le terme en haut est assez clair, hein, c'est les commandes de vente issues de Microsoft Dynamics 365 for Sales. Donc ça veut dire que dans mon processus, je peux très bien prendre mon renouvellement et afficher cette commande. Alors, ce process, il est bien entendu adaptable. Vous pourriez considérer qu'on n'a pas besoin de valider et qu'on peut directement passer en commande. Moi, ici, dans le processus, on a plusieurs phases de validation. C'est qu'une commande, dès lors qu'elle a été envoyée, on ne va pas la traiter automatiquement. On va la mettre dans un SaaS pour qu'il y ait la capacité éventuellement de la visualiser
pourquoi pas de la refuser selon un encours qui ne serait pas autorisé. Mais si jamais je veux la traiter, je me retrouve avec cette commande directement dans mon ERP. Évidemment entendu, ça lui applique les tarifs que l'ERP aura bien décidé de vouloir appliquer. Je peux ici la modifier en y appliquant d'autres règles si je le souhaite et en la créant directement dans l'ERP pour pouvoir ensuite la traiter, la livrer, la facturer. L'illustration est celle que l'on fait depuis le début de la session, c'est qu'il n'y a aucune ressaisie, il n'y a pas d'interface complexe, je parle d'interface technique, le process suit de l'identification du devis jusqu'au traitement de la commande. Et là ensuite, pour celles et ceux qui utilisent déjà NAV, cette fenêtre a changé, c'est NAV 2018, mais vous pourriez très bien l'avoir directement ici en comptabilisation et puis valider cette commande, la livrer, la facturer. Là, il va créer la facture et faire l'ensemble du process d'enregistrement d'un back-office. Le fait de faire ceci va m'apporter quoi? Un processus de traitement de bout en bout. Bon, ouvrir la facture, pourquoi pas, je peux visualiser la facture et de renvoyer, et qu'elle a été validée. Et là, du coup, vous avez le pendant côté CRM, et je reviens sur pour lequel nous prenions l'exemple tout à l'heure qui s'appelle 3A Composite, et vous allez continuer avec le compte. Hop, je prends quelques instants de pause pour m'assurer que les écrans soient synchronisés entre la présentation que je fais et ce que vous voyez à vos écrans. Et donc, en fait, je reviens un petit peu, et ça permet de remémorer. Vous vous souvenez, 3A Composite, on a vu les informations financières, on a vu la situation commerciale. Et bien, vous comprenez maintenant que les opportunités, on les a déjà traitées, les devis ont été faits. Et bien, je retrouve les commandes et les factures qui sont issues de mon ERP. Donc, moi, acteur commercial, j'ai ici une vision globale, sans cliquer mon CRM, de l'ensemble des affaires que je vais pouvoir traiter avec lui. Je pourrais même visualiser, avant de l'appeler, le détail de commande ou le détail de la facture. C'est un peu dans le détail ici. Nous avons fait un devis, nous l'avons traité en commande. L'ERP, de son côté, a pu traiter cette commande, et bien entendu, et comme le temps nous manque, on ne va pas vous montrer tout le process de traitement de l'ERP, mais bien entendu, vous avez la livraison, les stocks et l'ensemble du pilotage de la partie back-office. Et puis, il se peut que vous ayez des demandes qui vous soient formulées par vos clients, qui vous relient avec un contrat de maintenance éventuellement. Et donc, je vais avoir la liste des incidents ou des demandes associées à ce compte. Alors, sans refaire l'exercice tout à l'heure, l'incident, il vient d'où? Il peut venir de votre site web. Vous avez peut-être sur votre page web une demande de support, une demande de contact qui permettront à vos clients de s'initier une demande. Ou, depuis les différents réseaux sociaux, vous allez pouvoir capter éventuellement des demandes ou capter des insatisfactions de vos clients. L'idée étant la même, c'est de créer ce qu'on appelle des incidents ou des demandes dans CRM. Donc, vous avez tout un processus de traitement d'incidents qui vous permettront, par exemple, ici, d'avoir un problème de livraison qui m'a été formulé par 3A Composite. Donc là, ici, je l'ai saisi, j'aurais pu le créer manuellement. Le process de traitement d'un incident est le même que celui d'un lead ou d'une opportunité. La demande m'a été formulée, j'identifie la demande par un numéro de demande. C'est une question, ça pourrait être un problème, ça pourrait être sur un sujet particulier, sur un produit, une défaillance, un service d'entretien, d'installation ou de livraison. Et puis, je vais avoir un process de traitement. J'identifie la demande, je recherche la cause du problématique et je résous la demande qui m'a été formulée. Donc, de la même manière, j'ai la chronologie sur la droite de l'écran de tout ce qui s'est passé sur cette demande, la date bien sûr à laquelle elle a été créée, les différents items ou les différentes actions que j'ai menées pour traiter. Moi, typiquement, lorsqu'on reçoit une demande et qu'on l'enregistre, on envoie un mail au client pour dire que la demande a été prise en compte sous le numéro X et qu'on va la traiter dans les meilleurs délais. On va ensuite traiter cette livraison et pourquoi pas, dans le processus, aller jusqu'à chercher dans la base article quelles sont les problématiques de livraison que je rencontre et comment est-ce que je vais les résoudre. Donc en fait, j'ai tous les outils, toutes les gammes d'outils qui vont me permettre d'identifier ce que l'on appelle ici des incidents, donc des demandes, de pouvoir piloter l'ensemble des incidents actifs, de pouvoir piloter l'ensemble des incidents associés à chaque collaborateur, de pouvoir piloter les incidents par type. Vous voyez, dans ma base, l'exemple, c'est que j'ai 24 questions, 7 demandes, etc. Donc, je peux piloter l'ensemble des demandes qui me sont formulées et de voir celles qui ont été résolues ou pas résolues. Donc, si je vais faire une petite analyse sur l'ensemble de mes incidents, en fait, je vais pouvoir ouvrir un tableau de bord de traitement des incidents qui va me montrer voilà, l'ensemble des incidents résolus, actifs, sur une période donnée, le trimestre dernier par exemple.
et puis sous une forme de vignette ou avec des filtres visuels, de pouvoir regarder un peu tout ce qui s'est fait sur la période donnée. Donc, toujours dans cette vision à 360 degrés, et on y reste un petit peu, on va retrouver sur mon client les informations financières, les informations sur les incidents et les contrats, on va traiter cette demande, et puis je vais pouvoir éventuellement y partager des documents. Vous pourriez très bien partager des documents associés à ce compte. Alors on est tous confrontés généralement à la même problématique. Vous travaillez sur un compte, vous avez un fichier Excel que vous avez échangé, un PowerPoint d'une présentation que vous avez effectuée, un document Word ou une image, où est-ce qu'on la classe? On peut la classer dans des dossiers sur le serveur, on peut la classer dans CRM. Et là, j'ai ici un endroit où je stocke mes documents. Alors, je ne les stocke pas de manière traditionnelle, je les stocke dans CRM associé au compte, mais je les stocke aussi dans mon SharePoint, donc dans ma gestion documentaire. Ça veut dire que l'ensemble des documents que j'ai ici, l'accord de confidentialité, la demande, etc., est stocké dans un emplacement de Maged. Et donc, les collaborateurs pourront y accéder bien sûr depuis CRM tel que je le fais ici, mais également depuis un portail ou une gestion électronique de documents sans avoir accès à CRM directement. L'effet collaboratif ici est complet, c'est que le même accord de confidentialité est stocké et accessible depuis différents canaux, le front office, le back office ou le portail. Bien sûr, d'ici, je vais pouvoir créer de nouveaux documents, uploader ou charger des documents que j'aurai sur mon PC directement dans le portail et le mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs. Je pourrais les modifier directement depuis la plateforme. Ici, j'utilise Office 365 avec Word Online, donc j'accède directement à l'élément. Et les particularités de Word Online, un traditionnel traitement de texte, c'est de pouvoir effectuer des modifications qui sont enregistrées en temps réel et de pouvoir travailler par exemple à plusieurs sur le même document. Donc, vous voyez le traitement du lead, l'identification de l'affaire, le devis, ce devis qui est transformé en commande, traité dans la partie ERP en bon de commande, et puis les différentes demandes qui me sont formulées pour avoir les incidents de livraison, éventuellement les différents process ou la base de connaissances. On a déjà fait ici un tour d'horizon d'un certain nombre d'apps. Je m'arrête une minute sur le ERP. Vous avez l'affichage traditionnel NAV. Vous avez la nouvelle ergonomie qui s'appelle Business Central. Donc Business Central est un NAV version online. Pour simplifier, sachez qu'on pourra tout de même installer Business Central on-premise. Il est principalement dédié online. Une des principales différences, en tout cas la principale différence, c'est qu'on va être nativement intégré à l'ensemble des apps que j'ai présentées ici. C'est-à-dire que tout ce que j'ai montré reste vrai. C'est qu'on a une ergonomie qui est unifiée. Vous voyez, on va retrouver l'ensemble des contrôles de Business Central que vous aviez que je vais me présenter jusqu'en début de réunion, et puis qui nous permet très facilement de lister, par exemple, les clients, et puis d'avoir une ergonomie qui est très proche. Si je reprends mon 3A Composite, je dis dans là, bah oui, j'ai exactement la même chose ici, mais sans avoir rien hébergé, et tout est nativement connecté et interfacé avec l'ensemble des autres applications. J'ai fait des commandes, je les ai listées. Comment les piloter? On a déjà un peu vu comment piloter tout cela. Vous avez dans votre plateforme, en tant que responsable commercial, besoin de piloter vos activités, vous avez des indicateurs. Les indicateurs, quels sont-ils? Ce sont l'agrégation de l'ensemble des données contenues dans vos plateformes, et je dis bien dans vos plateformes, puisque ce n'est pas seulement dans CRM. Moi, quand je veux piloter mes activités en tant que responsable commercial, je veux piloter non seulement mes opportunités ouvertes, donc je veux savoir quelles sont mes opportunités en portefeuille, ouverts, gagnés, perdus. Je veux savoir sur quel secteur d'activité je suis le plus performant, et donc je vais retrouver l'ensemble de mes comptes par secteur d'activité, puisque si je considère que je veux m'adresser d'abord au secteur du bâtiment ou de l'énergie, je vais pouvoir les adresser. Mais je veux savoir également quels sont mes revenus qui ont été facturés ou quels sont les pays dans lesquels j'ai le plus vendu. Et donc mes systèmes de pilotage, et Power BI en l'occurrence, va vous permettre d'aller chercher les données dans toutes les parties de votre système d'information. Et j'ai ici par exemple un tableau de bord qui va me chercher un bout de données dans Dynamics 365 for Sales, un bout de données dans Dynamics 365 Business Central, et puis ça pourrait être un ensemble de données dans une autre type de plateforme. Et donc encore une fois, sans quitter l'environnement, vous avez accès à l'ensemble des éléments au travers d'un outil qui s'appelle Power BI. Alors peut-être que certains d'entre vous l'utilisent déjà, mais en un clic, je vais pouvoir zoomer et rentrer dans le détail des différents éléments que compose mon tableau de bord. Et donc là, vous avez des indicateurs multiples et variés, des indicateurs de Sales Manager, des indicateurs graphiques, des indicateurs chiffrés. Je peux piloter mon activité avec cela sur un smartphone ou via une application comme vous souhaitez,
ou directement d'avoir des niveaux de performance par place, par pays, par vendeur. La limite de l'exercice et l'imagination après, hein, dans la mesure où j'ai les données, je peux piloter un peu comme je veux. Une des principales caractéristiques tout de même, c'est que Power BI vous permet de manipuler la donnée et de filtrer, ce qui est très important de savoir, quand je zoome sur une partie de la plateforme, de filtrer sur une autre partie de la donnée. Et donc le fameux drill down ou le zoom est une composante essentielle de BI, tout outil de BI dit de ce nom, qui vous permettrait de piloter tout ce qui s'est fait en France et de vous dire, bah voilà, les produits les plus vendus, et puis si je zoome sur tel produit, de savoir plutôt quel pays ou quel pays l'a acheté. Donc en fait, la limite, en fait, c'est l'imagination ou la volonté de conception des outils BI que vous allez bien vouloir créer. Chacun est responsable de son domaine d'activité, des directeurs commerciaux, des directeurs de services clients, des directeurs financiers. Donc vous avez vu au travers des apps que chacun a son apps et que en fait toutes ces apps sont liées et que vous pouvez partager l'information. D'autres personnes de l'entreprise auront peut-être tout simplement accès à un portail. Donc notre entreprise fictive, nommée Invictus, a un portail donc, auquel qui se lance automatiquement lorsque j'ouvre mon navigateur Internet et me donne accès à mes environnements de vente, mes environnements de finance, directement ici depuis la plateforme. Donc, voilà un autre moyen d'accéder aux données que j'illustre depuis tout à l'heure. Si je veux accéder directement aux sales, aller voir sur le compte 3A Composite quels sont les documents associés, je les retrouve ici dans ma plateforme. Alors qu'est-ce que je viens d'illustrer en faisant ces quelques clics? C'est que je vais accéder au même accord de confidentialité que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai ouvert depuis CRM, là je l'ouvre depuis le portail. Donc je n'ai pas forcément d'avoir une licence avec CRM, je peux essayer de n'importe où et le même document est bien à jour pour l'ensemble des collaborateurs qui le traitent, quel que soit le support qu'ils utilisent. Donc, je peux accéder aux sales bien sûr, mais je peux accéder à toute ma partie ERP directement d'ici, avec peut-être, pourquoi pas, une synthèse des différents indicateurs dont j'ai besoin sur les opérations finance, ou de mettre à disposition un tableau de bord. C'est très intéressant, moi, en tant que collaborateur, lorsque j'accède au portail de mon entreprise, d'avoir une synthèse chiffrée des dernières activités. Voilà les derniers dossiers signés, les derniers revenus, donc j'ai directement intégré un tableau Power BI. Espace projet, je travaille en mode projet, je vends des projets. En fait, on peut, au travers de votre espace SharePoint, c'est une illustration, vous créez un espace projet. À quoi ça veut servir? Souvenez-vous, nous créons des batteries à énergie solaire rechargeable, nous les conceptualisons, nous les vendons, nous les déployons. En fait, dans notre espace projet, on a directement fait un environnement qui permettra à l'ensemble des collaborateurs des différents bureaux d'études de travailler au travers du projet renouvellement. Et donc, sur mon portail, je vais retrouver le projet en lui-même, les différentes deadlines du projet que j'ai engagé, les différents documents associés, comme l'architecture technique des différents éléments de mon architecture Powerall, de mon autonomie. Ici, un moteur de recherche qui est essentiel dans les outils collaboratifs, c'est qu'en un simple clic, on va aller chercher ou retrouver tout ce qui répond aux mots-clés. Donc, des documentations, des projets, et puis d'avoir une visualisation rapide des différents éléments sur lesquels je veux travailler, pour pouvoir l'ouvrir, le suivre, le notifier, l'afficher dans ma bibliothèque. Donc, voilà un exemple, comment accéder très facilement à une documentation, et je modifie quiconque qui n'a pas d'outil de gestion électronique de documents de retrouver si facilement un document et d'y accéder, directement au travers d'un moteur de recherche qui permet de le faire, et puis ensuite de l'ouvrir ou de le partager. Tout comme je le fais également sur l'espace projet, de centraliser par exemple au travers de la gestion des documents tous les comptes rendus. Donc si je veux accéder au compte rendu du 9 mars qui a été fait par Eric, bien sûr, j'ouvre le compte rendu. Je peux le faire de n'importe quel PC puisque j'utilise Word Online, donc je n'ai pas besoin d'avoir mon PC à moi. Et puis je vais retrouver ici le compte rendu de la réunion qui, si jamais je le souhaite le modifier par exemple ici, va être automatiquement enregistré puisque Word Online enregistre automatiquement les documents. En synthèse, pour cette partie présentation, on a pu identifier, et je reprends le schéma que nous présentions en début de réunion, comment générer des affaires au travers des apps Dynamics, comment suivre les activités commerciales, Dynamics for Sales, comment gérer la finance et la facturation, Dynamics Nav, Dynamics Business Central, comment suivre le retour des techniciens, c'est Dynamics Customer Service ou Field Service, piloter et mesurer l'activité au travers des outils Power BI, et puis partager ou collaborer au travers des outils de type SharePoint. Et tout ceci, on rappelle, que vous soyez donc dans le cloud, ça marche nativement, mais vous pouvez l'avoir en prémisse,
totalement mobile, puisque chacune de ces apps dispose d'une app pour smartphone, tablette ou PC, et puis dans un environnement international, puisque tout ceci est multilingue et multidevise. Merci Aldric pour cette présentation.